dépêchez-vous. Prenez la place. Per istam sanctam untionem, et suam pissimam misericordiam. Tibi dominus quid per tactum. Il est parmi vous. Amen. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Si vous saviez comme nous attendions votre venue. Pardon de mon excitation, je suis sœur Catherine. Je suis Éléonore de Mayenne. De Maille? De Mayenne. Oui. Oui, très bien. Pardon, j'étais dans mes pensées. Venez, je vais vous montrer où vous passerez votre séjour. Voici votre cellule. Sœur Marguerite a pris soin de préparer votre tenue. Vous vous devrez de la porter jusqu'à la fin de votre séjour. Désormais, vous êtes sœur Éléonore. Je vous laisse vous installer. Préparez-vous, la nonne va bientôt sonner. Merci sœur Catherine. Je vous en prie. Sœur Catherine. Chut. Pendant la marche vers la prière comme au repas, tout se passe dans le silence. Pardonnez. Bonjour mes sœurs et bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir parmi nous une nouvelle recrue. Jeune fille, levez-vous, je vous en prie, et rejoignez-moi, ne soyez point timide. Comment vous appelez-vous? Éléonore, mon père. Il y a peu, Éléonore m'a contacté et m'a dit pourquoi elle souhaitait venir parmi nous. Alors, sœur Éléonore, je vais vous demander de vous présenter au reste des sœurs et de leur dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je suis Éléonore, sœur Éléonore. Et je suis venue ici pour me rapprocher de Dieu et aussi pour mes études. J'étudie la médecine et j'ai reçu un appel du Père Nicolas qui m'offre la possibilité de me rapprocher de ma foi et aussi d'acquérir de l'expérience en médecine. Bien. Je vous remercie, sœur Éléonore. Vous pouvez désormais regagner votre place. En ces temps tragiques d'épidémie de peste noire, nous perdons chaque jour des sœurs et des frères innocents. Louons le Seigneur, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Il est parmi vous. Oui? Sœur Éléonore, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai vu à votre regard que vous étiez marquée par les événements d'hier. Tout va bien, merci. J'ai eu le sommeil troublé par les événements d'hier. La journée a été longue et la soirée encore plus. La nuit a été éprouvante.
Si la nuit ne vous aide pas, Dieu le fera. Je comprends que vous traversez une période difficile. Avec ce voyage pour venir ici, abandonner votre vie pour aider celle des autres. Vous avez, ma sœur, un cœur que tous les âmes n'ont pas. Merci mon père. Je vous en prie, ma sœur. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas. Mais qui a sonné la cloche cette nuit? Nous ne savons pas non plus. Peut-être Dieu nous a-t-il prévenu qu'il emportait ces malades de la peste noire. Allons, mes sœurs, retournez vous coucher. Je vais m'occuper des corps. J'ai besoin de vous en forme demain matin à l'aube, car nous attendons de nouveaux contaminés. Sœur Éléonore ? Donnez-moi n'importe quoi. Un remède, une plante, quelque chose. Je n'en ai plus pour très longtemps. Ouais, on dit de la faire venir. C'est chose faite. Maintenant, vous me devez un service. Une des sœurs est au courant. Sœur Catherine. Pas de convulsions, pas d'hématome, ni de marque au niveau du cou.
mes années d'expérience avec la peste noire, j'ai appris que nous servions seulement à donner de l'espoir à ces pauvres gens. Tous les remèdes testés ont failli et les décès se suivaient. À mes débuts, j'avais de la peine pour ces gens, mais avec le temps, j'ai compris qu'ils méritaient ce qui leur arrivait. Ce sont des pécheurs. Dieu a choisi de les contaminer de cette maladie venue tout droit des enfers et aucun remède ou médecin n'y pourra quelque chose. C'est à ce moment que j'ai compris que Dieu ne m'avait pas mis sous ce masque de corbeau pour soigner ces malades, mais pour les éliminer. Qui est-il? Qu'avez-vous à voir avec lui? Je vous ai vu discuter tout à l'heure. Pourquoi lui avoir dit que sœur Catherine se méfiait? Il l'a tuée! Elle m'avait écrit une lettre. Elle avait enquêté. Elle voulait que je le dise à l'évêque. Sinon, elle l'aurait fait. Tenez, prenez-la et allez-vous-en. Vous êtes sans doute sa prochaine victime. Mon père, je suis sœur ici depuis plusieurs mois maintenant, et j'ai pu observer différents événements qui m'ont déplu. Un soir, je vous ai vu discuter avec un médecin de la peste dans les couloirs de l'abbaye. Il vous a même donné une seringue. Après avoir enquêté de mon côté, j'ai découvert qu'il s'appelait Charles de Mayenne et qu'il possédait un collier à tête de corbeau. Beaucoup de similitudes avec la jeune sœur arrivée récemment. J'espère pour vous qu'elle n'est pas en danger. De plus, j'ai pu apercevoir des traces de seringues dans les corps des défunts. Sachez que je suis au courant que quelque chose d'étrange se passe dans l'abbaye et que vous en faites partie. Je vous donne cette lettre en guise d'avertissement. Si aucune mesure n'est prise dans les prochains jours, je préviendrai de moi-même l'évêque. Sœur Catherine. Charles? De Mayenne? Tenez bon, je vais chercher de quoi vous soigner.
Ne vous en faites pas pour ça, sœur Éléonore. Vous n'y êtes pour rien. Nous avions tous des doutes sur le Père Nicolas. Je ne peux m'en empêcher, mais merci, sœur Marguerite. Merci à vous toutes. J'ai découvert qu'il s'appelait Charles de Mayenne et qu'il possédait un collier à tête de corbeau. Je suis Éléonore de Mayenne. Charles de Mayenne.